Les gars, All Elite Wrestling, AEW, votre commandant de bord, Rouleau, est ici présent pour vous parler du show qui est eu dans la nuit du mercredi au jeudi, du 24 au 25 août dernier. Et bah honnêtement, on va parler du show, va y avoir du sel. Ah, va y avoir du sel, les gars. Attendez, je bouge le micro, hop, voilà, va y avoir du sel. J'avais tellement de hype, les gars. Tellement de hype sur le show, ils avaient réussi à nous vendre un truc de fou furieux. Honnêtement, c'était pas bien. Le show n'était pas bon. Le show n'était pas bon. Je suis fan AEW. Vous êtes sûrement fan AEW pour tomber sur une chaîne qui fait 200 vues. Même pas. Qui a 1000 abonnés. Je vous expliquerai pourquoi j'ai 1000 abonnés plus tard. On s'en fout pour l'instant. Vous êtes forcément fan AEW pour taper sur la barre de recherche et vous intéresser au produit. Vous avez forcément les boules du dernier épisode comme moi. J'étais tellement hype, j'ai dit à tous mes potes, je vis en coloc et tout, les gars, l'épisode et tout, incroyable. C'était pas bien. On a commencé par une ouverture de show, Chris Jericho, Daniel Garcia. Je trouve que Daniel Garcia se vend bien. Le problème, c'est que la storyline n'a pas avancé en fait. On devait avoir une réponse, on n'en a pas eu du tout. Il n'a pas réfléchi pendant une semaine, Daniel Garcia. On est sur un Daniel Garcia qui ne réfléchit pas, qui se tient la tête, constamment. Ça me saoule. La semaine dernière, on a eu un match absolument incroyable où en fait il a réagi de façon un petit peu brutale à la fin en s'en prenant à son mentor Chris Jericho. Tu te dis qu'en une semaine il a réfléchi, c'est un sport entertainment, c'est un catcher, c'est un wrestler. Mon accent anglais est horrible. Euh, non, finalement il n'a pas vraiment réfléchi, il a juste dit à Chris Jericho qu'il avait ruiné son moment. Brian arrive. Il se passe quoi? Il se passe qu'on nous annonce un combat Jericho-Brian. J'ai pas envie de voir ça. Qui a envie de voir un Jericho Bryan en 2022? Je n'ai pas envie de voir un Jericho Bryan en 2022. Ça, c'est. Non. Donc là, voilà, il y a Bryan qui arrive. Je vous ai mis le truc à côté et tout. Et en plus, Bryan, je trouve qu'il a perdu de son alchimie. Il est en train de turn face. Bah, il a turn face. Hein. Il a jamais vraiment été heel ni face, Bryan. Le Blackpool Combat Club, de toute façon, ça a perdu aussi. J'ai jamais été très fan. Moxley a l'agressivité d'un heel, a le comportement d'un heel par moment. Cesaro, horrible. On en parlera après de Cesaro, c'était une catastrophe. Brian se comporte comme face et Wheeler Yuta on le voit plus. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, il reprend son côté un peu rigolo machin. Moi, j'ai envie de retrouver le Brian contre Eggman Page. Brian Eggman Page, la promo après que Eggman Page prenne le titre et qu'il sort en rivalité avec Brian, c'était tellement bien, putain. Et là, il se retrouve avec un Jericho, bon, voilà, 50 ans, un peu fade. Euh, un Garcia super, honnêtement. Mais la storyline n'a pas avancé. On se retrouve avec un match en fait où tout le monde s'en bat les couilles pour All Out. Et ça me pose un problème. Ça me pose vraiment un problème. Donc la storyline n'a pas avancé. Ok, tu vois. Ok. T'as l'intervention de Jake Hager à la fin là. Je vais vous mettre ça. Euh, je crois que c'est ça. Jake Hager arrive là, il va arriver là par derrière, il va prendre Brian. Jake Hager, c'est le gars, c'est le seul qui peut remercier Jericho. Parce que Jake Hager, en vrai, qu'est-ce qu'il faut à la EW? Le mec, il fait rien. Il est intervenu, je me souviens, c'était le premier Dynamite. Il intervient avec Jericho, j'étais content. Il est allé en rivalité avec Dustin Rhodes à l'époque, je me souviens. T'avais des gros brawls et tout, c'était super cool. Euh, Maintenant, Jake Hager, il est toujours à côté de Jericho, il prend des chèques. C'est tout. Et soi-disant, il est invaincu en MMA. J'ai l'impression que ça fait 2 ans il a pas fait de combat. Par contre, à l'AEW, il est pas invaincu, le gars. Hein. Il perd tout. Il perd tout, le gars. Donc, ok. En plus, il y a un Brian Hager pour la semaine prochaine qui a annoncé. Oh, putain, parce que j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Putain. Donc, le show commence mal. Honnêtement, hein. C'est un délire de sport entertainment, pardon, avec professionnel wrestler. Bon, Daniel Bryan qui crache un peu sur le produit à WWE en réalité, alors qu'il a été un. C'est en faisant de l'entertainment qu'il est devenu ce qu'il est. C'était pas en catchant dans les petites salles dans l'indie hein, qui s'est fait connaître Bryan. Il s'est fait connaître comme ça, mais du grand public, s'il est devenu la top star qu'il est, c'est avec son Yes Movement.
Et le Yes Movement, ça avait un côté entertainment. Bon, sa rivalité avec Big Show, sa rivalité avec Mark Henry, sa rivalité quand il était avec AJ Lee, tout ça avec Kane. Mais si avec Kane ce n'était pas de l'entertainment, qu'est-ce que c'était? Donc arrête de cracher là-dessus, c'est trop facile. Ça me plaît pas. Je suis pas fan de la rivalité. De toute façon, Blackpool Combat Club, ça s'essouffle. JAS, j'étais pas fan, je le deviens. J'aime beaucoup ce qu'ils produisent, j'aime beaucoup ce qu'ils font. On passe à la suite, les gars. Vous savez ce que j'en pense. Voilà, je suis vraiment pas fan. Pour moi, le show qui commence par ça, c'est pas le meilleur angle, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Ah, un combat de chauve entre l'arbitre, Jay Lethal et Dax Harwood, Cash Wheeler, Dax Harwood, je ne sais plus lequel c'est. Mais la moitié de FTR, très très bon match. Honnêtement, du catch quoi. Ils savent nous proposer AEW. Le souci, c'est que dans l'équation, on s'en bat un peu les couilles parce que ça va être un 3 contre 3. FTR, il devrait être number one ranking, il devrait affronter Swerve Strickland et Keith Lee depuis des mois. Ils le font pas. Le ranking est mort chez AEW. Je trouvais que l'idée était fantastique et en fait, ils s'en servent que quand ça leur arrange, en donnant en fait des squash à Dark et à Élévation. Donc, ça veut pas forcément dire grand chose. Jay Lethal, c'est. Jay Lethal, quoi. Jay Lethal, c'est. Il se passe rien, Jay Lethal. La réalité, c'est ça. C'est que Jay Lethal, tu regardes un match de Jay Lethal, le mec s'est catché, il est très fort, machin. Il pourrait être mis au même niveau qu'un Joe, qu'un Brian, qu'un Cole, tout ce que tu veux. Mais c'est pas le cas, en fait. Parce que il lui manque un charisme, il lui manque quelque chose à Jay Lethal. Il lui manque un facteur, en tout cas chez AEW, il lui manque quelque chose. Alors je sais pas pourquoi il est toujours autant mis, il est toujours ici présenté à la télévision, parce que je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse vendre, hein, Jay Lethal, hein. Je pense qu'il faut qu'il retourne ROH quand les shows vont reprendre. Mais je crois que c'est... Ah, je ne sais plus lequel des deux c'est de FTR là. Redites-moi en commentaire, honnêtement je me souviens plus, mais je préfère... Ah, j'ai peur de dire des conneries, mais l'autre de FTR, Cash Wheeler ou Dax Harwood, je ne sais plus lequel c'est. Je vais regarder sur internet. Comme ça, je vais arrêter de me mélanger. Cash Wheeler, c'est lequel, putain? Je préfère Cash Wheeler. J'aurais préféré voir Cash Wheeler dans un combat, parce qu'on voit beaucoup plus Dax Harwood, en fait, dans des combats 1 contre 1. C'est vrai, hein. Ce que je vous dis, les gars, c'est vrai, on voit beaucoup plus Dax Harwood en 1 contre 1. Mettez-nous Cash Wheeler un petit peu. Moi, je trouve que physiquement, j'ai plus d'attache un Cash Wheeler. Oui, Cash Wheeler. Oui, un Cash Wheeler. Putain, j'ai du mal. On dirait qu'on parle d'une espèce de requin. J'adore les Cash Wheeler. Je sais pas. Donc bref, combat plutôt cool. Bon voilà, le tombé, c'est ça, c'est un roll-up, il lui tient le truc. Ça sort un peu de nulle part. La fin est décevante, hein. En réalité, c'est ça. C'est un peu un combat RAS. C'est du catch. Donc en vrai, j'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est un beau match de catch par des vrais techniciens. C'est cool. C'est ok, tu vois. C'était un bon match. Ça aurait pu être un main event d'élévation de Dark. Voilà. Oh, alors là, les gars. Et vous imaginez comment le show est horrible? Je vous passe pas les promos, les machins, les trucs. On s'en fout de ce qui se passe en backstage. Je vous montre vraiment ce qui se passe sur le ring. Moi, c'est mes reviews à moi. C'est comme ça que j'essaye de sortir du lot entre ceux qui font des reviews et de vous parler avec du concret, du physique. Ce match, les gars, c'était une horreur. Ah, c'était une horreur. Oui, vous imaginez ceux qui ont payé leur place? Ils se tapent une promo interminable entre Garcia, Jericho et Bryan qui ne débouche sur rien à part sur un match à All Out, qu'on s'en fout. T'as un match de Dark ou Dark Elevation Main Event qui est plutôt cool, un match celui dont je viens vous... Waouh, j'ai du mal à parler. Celui dont je viens de vous parler entre Dax Harwood et Jay Lethal, et tu tapes cette merde sur patte, quoi. Tu tapes cette merde Billy Gunn Testo contre son fils qui même il n'arrive pas à captiver les gens en fait. Une espèce de Dolph Ziggler rasé sur les côtés qui vend encore moins bien avec un finisher pourri.
ouais, laisse le temps aux jeunes et tout. Bah, mais lui, les gars, qui met une pièce sur ce gars? Non, 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 non. Celui-là, ça fonctionnera jamais. C'est une évidence. Les Guns, ça ne fonctionne pas. Ils ont rien. Ils ont rien. Il y a tellement d'autres équipes à mettre en avant eux. Euh, bon, c'est pour la rivalité avec The Acclaim, vous allez me dire, mais je pensais que c'était fini, moi. Je pensais vraiment que c'était fini. Là, ils essayent de les relancer avec Teddy Long, là. Bon, franchement, c'est pas fou, les gars. C'est pas fou. Et, et Billy Gunn, voilà, il a une shape. Je trouve qu'il fait vendre avec son Scissor Mid Adidas, là. Mais regarde-moi ce finisher, mais c'est nul! C'est nul comme finisher, mais merde! Pourquoi AEW, ils ont des finishers pourris? Moi, je sais pourquoi ils ont des finishers pourris. Parce qu'ils ont banalisé les Pile Driver, ils ont banalisé le super kick, ils ont banalisé en fait toutes les prises contre l'impact. Ils ont banalisé les moonsaults, ils ont banalisé les shooting stars, ils ont banalisé tout. Ils ont tout banalisé. Ce qui fait qu'en fait, pour trouver un fini... Ils ont banalisé le cutter, ils ont banalisé le RKO. Pourquoi Jon Moxley fait des RKO? Pourquoi Jon Moxley, maintenant, il se met à faire des RKO, le gars? Mais non, pas du tout. Ne fais pas de RKO. Ça va pas ou quoi? Il le fait, il saute, il fait exactement... Il fait un RKO. Je suis contre ça. Pourquoi est-ce qu'il y a 150 000 super kicks dans tous les matchs? Mais merde! Tu fais-en 2 ou 3 qui a une espèce d'impact, qui est quelque chose. Les coups de genoux, encore, ça va. Je trouve que les coups de genoux, ils arrivent encore à gérer ça à peu près. Mais les Canadian Destroyer, à un moment de temps, c'était n'importe quoi. Les pile drivers, c'est n'importe quoi. Même Dustin Rose, il veut faire des pile drivers, maintenant il botche contre Cesaro. C'est horrible ce qu'ils font. Ça marche pas. Et on se retrouve avec des finishers comme ça, des finishers pourris qui ont tellement moins d'impact. On parlera de celui de Jon Moxley un peu plus tard. Une catastrophe. Une catastrophe. Et voyez, le combat, c'est un espèce de squash un peu pourri, avec juste des envois, des coups de la corde à linge, un finisher qui tombe de nulle part. T'as Sir Strickland et Kisly qui arrivent. Ils se font copains-copains, soi-disant machin, pour que ça donne un segment backstage. Et que t'as un espèce de combat pour les titres qui spawnent de nulle part. Je suis pas d'accord. Ça ne fonctionne pas, c'est long pour rien. Voilà, ça me parle pas du tout, les gars. Je sais pas vous, mais moi, ça me parle pas du tout, tout ça. Donc j'ai hâte Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est les titres trio. Le problème des titres trio, c'est qu'en fait, ils ont pris des catcheurs en duo, ils ont rajouté un mec. Rouge et Andrade, ils ont rajouté Dragon Lee la semaine dernière. Mais est-ce que Dragon Lee a quelque chose à voir là-dedans, à EW? Non. Non. Et en fait, c'est ça le souci. Bon, ok, t'as les Young Bucks avec Kenny Omega, ils ont déjà travaillé ensemble. Donc ça va, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais j'essaie de trouver un exemple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Kisly et Sir Strickland, ils perdent les titres contre The Acclaimed. Et ben ils vont aller dans le trio et ils vont prendre Orange Cassidy. Bah ouais, on va faire une équipe avec Orange Cassidy. Je donne un exemple. Mais ça fonctionne. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnerait très bien s'ils avaient fait comme les New Day à WWE. Et si ces trois mecs, ils forment une équipe, ils sont champions de tag, et bah de temps en temps, ils tournent, en fait. Pour moi, ça fonctionne. Le match a recommencé, les gars, je suis désolé. Bon, bref, vous avez compris où est-ce que je vais en venir. On passe à la suite. Oh, les gars, c'est parti. Hein. Ils n'ont pas mis ça en main event. Ils n'ont pas mis ça en main event. CM Punk contre Jon Moxley, c'est pas le main event. Mais moi, ça me pose un problème. Et à ce moment-là, je regarde le show et je me dis, putain, ça se trouve. C'est fort ce qu'ils font. Je savais pas ce qui était prévu pour Rampage, qui était tourné juste après, devant le même public. Mais je me suis dit, putain, ils vont faire un match de pratiquement 1h45 minutes. Ça va durer jusqu'à la fin de Dynamite, alors que de base, ils ont ajouté un match après. Et en fait, le match 3 contre 3 pour le tournoi trio, ils vont le foutre à Rampage. Je me suis dit, c'est une idée de fou furieux. C'est trop cool, parce que du coup, là, tu peux pas t'attendre à la fin du match avec un show qui se termine, en fait. Comme on peut se faire spoil d'une fin de match, quand t'as Reigns contre Brock Lesnar qui commence, ça fait 3h30 de pay-per-view, tu sais que ça dure 4h, tu te dis, bon, bah, on se tape une demi-heure de match, tu vois. Là, non. Ils ont pris tout le monde à contre-pied avec ce match, et je trouve ça cool, sur le papier.
La bouse, les gars, une honte. CM Punk, une honte. Je pense qu'en fait, il y en a plus qu'assez que Tony Khan n'arrive pas, en fait, à gérer ses shows. La semaine dernière, il a laissé Punk en roue libre, il a balancé des dingueries sur Hangman Page. J'étais là en mode, ouais, il remet Hangman Page dans la course au titre. Résultat, Hangman Page, on le voit pas. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai marqué Keep Sabian, Hangman Page sur le côté, je vais en revenir, les gars, je vais en revenir, c'est pas là pour rien. Mais le souci, c'est que du coup, ils arrivent à improviser un truc, match la semaine prochaine, les gens qui ont payé leur place pour All Out Chicago, ils sont noirs, mais ils sont dégoûtés, ils vont pas voir Punk. Ils vont pas avoir Punk champion. Bah, c'est horrible. Ils se retrouvent du coup à faire un angle la semaine dernière, j'en avais parlé. Le match est annoncé pour cette semaine. Bah très bien, faisons ça. Je trouve ça cool, parce que du coup, ils vont pas se castagner la gueule pendant 3 semaines en attendant All Out. Ils font ça la semaine d'après. C'est pas le main event, certes, mais CM Punk, ils vont mal son pied. CM Punk, soi-disant, il est revenu. Non, mais depuis le temps que c'était annoncé, ce match, putain. Depuis le Shield. Depuis le Shield. On voulait un CM Punk, Moxley, Ambrose, que vous voulez. On voulait quelque chose. Si je regarde là, les gars, c'est que moi, mon moniteur avec l'écran et tout, c'est ici. Mais on voulait ce putain de match depuis longtemps. Moxley arrive top star. Et CM Punk, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Best in the world. Mais couille, rien du tout. Ça ne fonctionne pas. Je suis dégoûté. Ils nous ont vendu ça. Ils ont fait le million en rating. Mais les gens, ils vont pas regarder la semaine prochaine. La semaine prochaine, ils font 870 000 Dynamite. C'est sûr. Donc voilà, il y a un petit peu de catch. On va commenter. Le match est tellement court. On va commenter un petit peu de catch. Il se pousse, machin. Ok. On voit que Punk, il a quand même des grosses protections aux pieds. Bon, des grosses bottes. Ça me pose pas de soucis spécifiques. Mais voilà. Soi-disant, il est revenu ce qu'il est en forme. Enfin, il faisait le malin la semaine dernière. Donc, let's go. Par contre, je trouve qu'il a une gueule de fou. Hein. Avec ses cheveux qui commencent à repousser, sa grosse barbe, il a une gueule de fou furieux. Hein. Donc voilà, il se casse ses années un peu, ça respecte pas trop les comptes, l'arbitre qui décompte pas, je trouve ça bien, ça c'est un truc qui est cool chez AEW, c'est pas WWE où direct ils comptent 5 plus vite que leur ombre, ils disqualifient, c'est insupportable à l'époque de Vince. Petite baffe, Moxley qui vend mal, on connaît l'histoire. Ça va de l'autre côté, ça met des grands coups, pour moi ils essaient de faire signer Moxley. Hein. Ils essaient de vendre Moxley Kiss Blade comme à chaque match. Bon, finalement, non. Petit coup de coude, n'importe quoi, petit coup de boule. Et là, hop, coup de pied, et il vend l'autre pied. On l'a vu. Il vend l'autre pied. Alors, est-ce qu'il se fout de la gueule de Tony Khan et de tout le monde en mode, il vend l'autre pied, un peu comme avait fait MJF avec son masque. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait mis son masque pour respirer n'importe comment. Enfin bref, c'était pour se foutre de la gueule du backstage. Et je trouve que Tony Khan se fait pas respecter du tout. C'est son champion mondial. Il a battu Hangman Page, qui avait battu Kenny Omega. Il a battu MJF. Coup de la corde à linge. Voilà, c'est ses coups Blackpool Combat Club. Ok. Là, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien vendu. Les coups n'ont pas vraiment d'impact. Ah si, ça va, il y a un petit peu d'impact quand même, j'exagère. Ah, pas trop, hein, c'est... Là, du coup, il se dit, bon, bah, je vais vendre le pied. J'ai pas fait attention, c'était le même pied. Bon, il se dit, finalement, l'autre, ils vont pas trop, je vais lâcher. Et là, finisher. Qu'est-ce qu'on fait? Galipette avant. Galipette avant. 1, 2, 3. I'm the best in the world. 2 galipettes avant. Il avait perdu à l'époque quand même, au bout de 434 jours de règne, sur une descente du coude hein, contre The Rock. Hein. Là, il perd 2 galipettes avant. Ah merde. Ah merde. Les finishers à EW, putain. Vous vous souvenez du Future Shock DDT de Drew McIntyre en 2009-2010, les gars, est-ce que vous vous en souvenez? C'est à peu près le même finisher que Dean Ambrose. Vous avez vu la différence d'impact avec le Future Shock DDT de... Mais les gars, c'est n'importe quoi le Future Shock DDT.
Ça, c'est une galipette avant, c'est nul à chier. Jon Moxley, il fait des cutters, il fait des trucs, des machins. Mais il fait des galipettes avant à ses teammates, à ses adversaires. Il fait des galipettes avant. Bah non. Moi, je prends pas un compte de 3 sur une galipette avant. Bien sûr que non. Et je trouve qu'il a perdu en shape aussi au passage. C'est une honte pour les gens qui ont visionné ce show, qui ont vu en fait un squash match entre les Gunn, Fils Gunn et Père Gunn et Fils Q. Ils ont vu une promo insupportable entre Bryan et Jericho. Ils ont vu un match de Dark entre Jay Lethal et Daxter Wood. Et là, ils voient un autre squash match avec Ambrose qui lance sa ceinture comme à son habitude et des chaises. Et non, moi je n'ai pas envie de voir ça. Et les gens vont me dire, ouais, mais ça va peut-être déboucher sur quelque chose et tout. Ouais, mais en attendant, ils t'ont vendu un show. Putain, ils te vendent un show avec une putain de carte, quoi. Et c'est pas du tout respecté. Faites du catch, merde. Putain, faites du catch. Racontez une histoire. Pourquoi est-ce que Kenny Omega, Daniel Bryan, quand c'était même pas pour le titre, c'était, on va savoir qui est le meilleur catcheur entre nous deux. Ils ont fini en draw. C'était même pas pour le titre. Ils auraient pu faire gagner Bryan. Ils l'ont pas fait. C'était tellement bien. L'histoire était toute écrite. Là, il y avait une histoire qui était déjà écrite. Ils l'ont ruinée. Parce que pour moi, ce qu'il fallait faire, c'était faire gagner Punk en trichant. Contre Moxley. Moxley rage de ouf et tout. Retour d'MJF. Programme, pourquoi pas, programme MJF. Mais non, mais après MJF Punk pour le titre. Et après MJF Moxley pour le titre. Et on inverse les rôles. Moxley heel, MJF face. Non, ce serait trop bien. Putain, ça aurait été trop bien. Mais non, là, ils ont un peu ruiné ça. Punk, faut qu'il dégage. Dégage AEW, Punk. Tu fais du mal à tout le monde. Page, il avait raison. Hangman Page, il avait raison, les gars. On parlera d'Hangman Page après. C'est pas maintenant que je vais en parler. Bon, voilà. J'ai parlé de ce match. Beaucoup de sel. J'ai vraiment pas aimé. On va parler de la suite. Ricky Starks. Ricky Starks, bon, son finish, j'en parle à chaque fois. Inspire, ça ne doit pas être ça. Bon, bref, les finishes, j'arrête avec AEW. Mais j'adore AEW, les gars. Sachez-le, j'adore ça. J'adore AEW, mais Ricky Starks, c'est un peu fade en face. On va pas se mentir, c'est un peu fade en face. Passer après ça, c'était super dur. Parce que les gens sont un peu dégoûtés, en fait. Ils s'attendent à ce que ce soit un petit peu, peut-être, Moxley et Punk qui termine le show. Et finalement, tu te retrouves avec Ricky Starks qui parle au micro après, quoi. Ça fait chier quand même. On va pas se mentir, ça fait chier. Alors, les gens vont me dire, ouais, mais tu parles pas de la division féminine. Non. Je parle pas de la division féminine AEW parce que j'aime pas spécialement la division féminine AEW. Je ne m'y intéresse pas vraiment. J'ai du mal en fait avec le catch féminin en règle générale. Voilà. Ça me passionne pas trop. C'est un peu plus mou qu'avec les mecs. Il y a des trucs cool, mais tout le règne avec Britt Baker, c'était nul à chier. Thunder Rosa qui rend le titre, un autre titre intérimaire, Tony Storm va gagner. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire en fait sur cette division féminine pour l'instant AEW. C'est pour ça que j'en parle pas, parce que je me permettrai pas de juger quelque chose que je regarde pas plus que ça en fait. Bon, bref. Fin de la parenthèse. Ricky Starks, il parle de Hobbs et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il a pris les gens du second pied en disant que putain, Hobbs c'était tout pour lui. Et que il l'appelait quand il a eu sa blessure au cou, il l'a appelé, il a pris soin de lui quand il était pas là et tout. Il y a eu la fin de la Team Taz, Brian Cage, on n'entend même plus parler, il est même plus cité le gars. La fin du FTW, de son titre FTW. Donc il est dégoûté. Il pensait pas qu'une trahison comme ça pouvait lui arriver, surtout qu'il l'a pris par derrière en lui attaquant le cou. Et donc il est dégoûté, voilà, donc il est en programme avec Hobbs. Et c'est un programme d'attente, je suis curieux de voir le match, j'espère qu'ils vont réussir à nous embarquer. Ça fait quand même vachement penser au programme Christian Cage avec Jungle Boy quand même, hein. C'est vachement un copier-coller quand même. Ouais, c'est copier-coller. Si ça avait Luchasaurus qui avait turn sur Jungle Boy, c'était la même chose. Bon, après il a Hobbs, il a squash un mec à Rampage. Bon. Rampage, on va en parler brièvement après. J'ai pas enregistré de clip de Rampage, mais on va en parler vite fait de Rampage. Je sais pas. On verra si on en parle. Si j'ai le temps, j'aimerais pas non plus que la vidéo dure des plombes. Donc voilà, donc un programme intéressant, on va voir ce que ça donne. Mais je crois qu'ils ont annoncé un match à All Out.
All Out, il y a quand même beaucoup de matchs. La carte va être bondée, hein, ça va être dur à regarder, je pense. Hein. Ça va être un peu long, je pense. Sincèrement, hein. On verra bien. Main event. Death Triangle contre... ah putain. IC Open. United Kingdom. Putain, j'ai du mal à parler français, c'est horrible. J'ai plus le nom des deux sbires. Je suis désolé, hein. Je les ai pas. Je me souviens plus. Je connais pas vraiment. Même pour être honnête, New Japan, je regarde vraiment en travers. Hein. C'est-à-dire que je regarde pas les shows. Parce que bah, si tu regardes. Si t'as déjà un 45 heures semaine, que tu regardes WWE, AEW, tu peux pas regarder d'autres compagnies, tu vois. Tu t'y intéresses, mais tu peux pas regarder. Je sais pas c'est quoi le nom des autres gars. Je suis désolé. Bah, peu importe. Pac, Penta, Phoenix. Et là, juste, on va parler de ce gars-là. On va parler de ça. De ce qu'il y a là, sous vos yeux. Là. On va remettre un peu avant. Regardez, il applaudit. Il applaudit, on le voit avec son carton sur la tête. On le voit, il applaudit. D'accord ? Là, regardez. Il applaudit. Et c'était intéressant parce que ça fait des mois. Et je sais pas comment on sait que c'est Kip Sabian. Si les gens ont la story, je suis curieux de savoir. En plus, il n'y a pas de gars. Il n'y a pas de mec de la. Ah si, il y a un mec de la sécu là, quand même derrière. Il y a un mec de la sécu. Mais ça en fait, il n'y a aucun sens dans cette scène, les gars. Pourquoi est-ce que Pac, à ce moment-là, qui est plutôt investi dans son combat et dans les titres trio, il s'intéresse à Kip Sabian à ce moment-là? Et là, c'est un mec qui s'est fait casser la gueule. Et Kip Sabian arrive de derrière. On met pause. Cette séquence n'a aucun sens. C'est-à-dire que, en fait, c'est un mec, soi-disant, hein, si tu veux rester kayfabe, c'est un mec, ça fait 6 mois, il a ça sur la tête, et il attend que quelqu'un lui enlève, pour que Kip Sabian, qui est caché plus loin, attaque le gars au hasard. Ça veut rien dire. Il n'y avait pas de programme avec Pac. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun programme avec Pac. Il n'y en a pas un. Pourquoi est-ce que Kip Sabian attaque Pac? Parce qu'il enlève le carton? Bah non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je suis pas d'accord avec ça. Et Tony Khan, et pourquoi il y a un de tes mecs qui est payé, qui est au bord du ring avec un carton, et pourquoi ça fait 6 mois, et pourquoi il n'y a pas de problème? Pourquoi? Bah mais moi je veux savoir. Et pourquoi il n'y a aucun mec du public qui essaye de lui enlever son carton depuis 6 mois? Si on veut rester kayfabe, hein. Et si ça avait été Satnam Singh avec ses 2m12 qui enlevait le carton, je crache. Est-ce que Kip Sabian il attaquait Satnam Singh? Bah non. Pourquoi Pac? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Pour protéger Pac et Death Triangle dans leur défaite? Ça n'a aucun sens. Le match était super. Les deux équipes avaient eu une confrontation backstage. Il y avait, je vais remettre play. Il y avait eu une confrontation backstage et ils avaient l'air hyper déter pour gagner les titres trio. Et finalement, non. Coucou Thomas. J'étais timide de parler quand t'étais là. D'accord. J'étais timide de parler quand t'étais là. Ah, tu parlais là? Mm. Je t'ai dérangé. Ouais. Non, mais je t'écoute. Non, j'ai pas envie. D'abord, Oui. je regarderai la vidéo. Là. Oui, merci. Bisous, mon Tom. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, putain. Du coup, ça y est, j'ai l'impression de parler tout seul comme un fou furieux. Qu'est-ce que je disais comme connerie? Ils ont voulu protéger Death Triangle de la défaite. Et moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ils auraient pu faire un truc hyper clean. Et à la limite, à la fin, ils font intervenir Kip Sabian qui sort du ring, qui enlève son carton. C'est lui en dessous. Ou alors, il monte. Finalement, c'est pas lui. C'est un mec. Et puis la semaine prochaine, on apprend qu'en fait, c'était un mec qui était manipulé par Kip Sabian depuis tout le temps, qui était peut-être même payé. Mais je sais pas. Vous avez vu la gueule? Il a une gueule de vampire, Kip Sabian. Il a une gueule de fou, hein, par contre. Hein. Il a une gueule de majordome flippant, Kip Sabian. Non, c'est fort en vrai. Parce qu'il revient de loin avec Penelope Ford, avec Miro et tout. C'était bizarre leur truc là. Donc je suis curieux de voir Kip Sabian ce qu'ils vont faire, mais la façon dont il intervient, c'est bizarre. Je pense qu'il
Je pense qu'ils veulent, comment l'amener sur le titre Nord-Atlantique, ou je sais plus comment il s'appelle, le titre de Pac là. Donc je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Et donc maintenant, t'as Will Ospreay avec ses deux potes là contre les Young Bucks et Kenny Omega, qui évidemment ça va être un match exceptionnel et j'ai hâte de voir ce match. Ça aurait mérité une finale, ça va pas être le cas, mais on verra bien. Bon, bref, les gars, c'est la fin. Je vais juste regarder un truc vite fait. Vous m'en voulez pas. Sur internet, je vais aller sur le site AEW. Sur le YouTube AEW, parce que je vais regarder vite fait ce qu'il y a eu à Rampage en fait. Et si ce qu'il y a eu à Rampage c'est vraiment long, je vais refaire une petite vidéo vite fait pour dire ce que je pense de Rampage. Et si c'est hyper court, je vais en parler vite fait là, mais j'aurai pas d'image en fait. Ah, si j'ai quand même des trucs à dire. J'ai 2-3 petits trucs à dire. On va le faire maintenant tout de suite. Je sais pas si j'ai moyen de me mettre en full screen. Si! Ah! Super! Je peux me mettre en full screen comme ça. Et bah très bien. On va parler vite fait de Rampage, les gars. Ça me fait bizarre de me voir en grand comme ça. On va parler vite fait de Rampage, très très brièvement. Malakai Black. Donc, ils ont perdu vraiment contre le Dark Order, là? Vraiment? Ils ont fait perdre les Malakai Black en roll-up? Non. Ils l'ont fait, les gars. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Je pense que lui, il a envie de retourner WWE avec Andrade, voire Triple H, hein, les gars. Info sûr. Donc bon. Rivalité contre Miro. Et ce qui est chiant, c'est que là, j'ai envie de voir Miro qui gagne la rivalité. Sauf que Malakai, il est obligé de gagner la rivalité. Je sais pas. On va voir où est-ce qu'ils essayent d'aller. Tout ce que j'ai vu, c'est que je crois que pour la semaine prochaine, pour le prochain tour. Non, attends, j'avais réfléchi à un truc, c'était quoi? Ouais, c'est ça. Les gars, petite théorie. Je vais en reparler de toute façon dans d'autres vidéos. Je pense que pour le prochain match, ça va être les best friends en fait contre le Dark Order. Le Dark Order va gagner et va aller en finale. C'est ce qui va se passer. Le truc, c'est que ils vont peut-être demander à Eggman Page d'intervenir et d'être finaliste avec eux, de gagner en fait le titre trio avec eux, ce que Eggman Page va refuser parce que il va dire non les gars, c'est vous m'avez soutenu, etc. Vous m'avez soutenu quand j'avais besoin de gagner un titre, je serai là à vos côtés, vous devez vous battre, c'est vous machin pour le titre trio. Voilà. De l'autre côté, je vois bien Will Ospreay qui blesse Kenny Omega, avec quand même les Young Bucks qui réussissent à gagner la demi-finale de l'autre côté, entre les Young Bucks, Kenny Omega, contre United Kingdom. Kenny Omega, ils le vendent comme super blessé encore, hein. Pas à 100%, etc. Je vois bien Kenny Omega qui paume et qui n'est pas apte pour la finale, avec Eggman Page qui rejoint les Young Bucks et qui fait face au Dark Order et qui gagne le titre trio contre le Dark Order. Le Dark Order, ils sont au fond. Et là, retour, arrivée d'un nouveau leader Dark Order. Rivalité contre Hill Eggman Page. Les gars, c'est pas une idée de fou, c'est une idée de fou furieux, les gars. Mettez-moi scénariste. C'est ce qu'il faut, absolument ce qu'il faut. C'est absolument ça qu'il faut qu'il fasse. Absolument ça. Ça peut être vraiment bien. Les gars, c'était Rouleau. J'espère que vous êtes fiers d'être tombé sur cette chaîne qui est absolument magnifique. On va faire une dinguerie ensemble, on va parler AEW constamment, peut-être des fois WWE, des pay-per-view, etc. On va voir ce qui se trame dans le monde du catch, c'est assez sympa ce qui se passe en ce moment, même si l'épisode là est un petit peu en dessous. Les gars, c'était Rouleau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la fois prochaine. Ciao. Bye bye.